Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le Ricoh GR3 a changé ma manière de prendre des photos et pourquoi ce boîtier de 2019 vaut encore le coup en 2025. Au niveau des points forts, il a un capteur APS-C de 24 millions de pixels, très bonne qualité d'image, rien à signaler. Il est ultra compact et léger, il tient dans une poche, parfait pour la discrétion. C'est un objectif de 18 mm f2.8, excellent piqué, franchement, parfait pour la photo de rue. C'est une focale relativement intéressante. Allumage ultra rapide là-dedans, il n'y a rien à signaler, on l'allume, il se déclenche tout de suite, on est bon à shooter, franchement, en moins d'une seconde. Interface personnalisable, les menus simples, tout ça, rien à noter aussi. Et très très intéressant, il a un mode Snap Focus. C'est une mise au point ultra rapide qui suffit de paramétrer un petit peu en fonction de la distance, de mise au point des choses et ainsi. Le mode Snap Focus, je recommande totalement. Alors, au niveau des points faibles, autonomie limitée. Là, franchement, on est sur environ entre 200 et 250 photos par charge. En général, moi, j'avoue que je prends une ou deux petites batteries quand je fais des longues journées avec lui dans ma poche. Les batteries sont pas très grosses, donc franchement, ça, c'est pas encore trop gênant. Il a un écran fixe qui n'est pas orientable, donc dans les points faibles, ça aussi à noter. Pas de viseur, donc uniquement visé à l'écran, ce qui peut être gênant des fois en plein soleil. L'autofocus, bon là, il est assez mauvais pour pas dire catastrophique, et on sent vraiment que le Ricoh a du retard par rapport à d'autres modèles. La vidéo également, extrêmement basique, c'est pas du tout fait pour le tournage vidéo. Le boîtier, lui, n'est pas tropicalisé, donc attention quand même à la poussière ou à l'humidité. Moi, personnellement, j'avoue que ça, je fais pas trop attention, je le sors quand même quand il pleut, j'ai jamais eu de blague avec lui. Et aussi donc j'avais mis l'objectif, c'est un 18 mm, donc c'est un bon piqué, tout ça c'était bien. Mais attention, la focale fixe c'est du 18 mm, donc des fois ça peut être assez large pour certains styles. Donc en paysage et compagnie, tout ça c'est bien. Mais quand on veut un peu se rapprocher, c'est un peu plus compliqué. Il existe pour information un 26 mm, et ça c'est le modèle X, donc c'est le GR3X. Donc ça c'est si vous voulez avoir une focale un petit peu plus longue. Alors comme on le voit, il a pas mal de qualités mais aussi beaucoup de défauts. Mais pourquoi cet appareil a changé ma manière de faire des photos? Eh bien ici très clairement, c'est la taille qui a joué. Comme quoi de temps en temps la taille, ça compte. Regardez comme il est petit. Il tient littéralement dans une poche, il est relativement fin. Et on peut vraiment l'emporter partout. Et c'est ça le game changer avec cet appareil. Avant, quand j'allais faire un petit tour, me promener, faire une course de 5 minutes, eh bien je me disais souvent, ouais non, je vais quand même pas prendre mon gros réflexe pour ça. Et combien de fois je suis tombé sur une photo à faire et où j'ai tout simplement regretté de ne rien avoir sur moi. Alors, vous allez me dire, oui mais tu as ton téléphone. Ok, c'est vrai. Le téléphone, ça dépanne de temps en temps, mais pour moi la qualité, en fait, laissait un petit peu à désirer. Et nous allons le voir ici avec un petit comparatif où à gauche nous avons le Ricoh GR3, à droite nous avons une photo d'un iPhone 12, c'est mon téléphone. Ici dès que je zoome par exemple sur ce bâtiment-ci, on voit qu'à gauche on a encore du détail, c'est relativement net. Tandis qu'à droite, ça redevient vite de la bouillie. Donc dès qu'on va zoomer, alors ici on est à 200%, ce qui est relativement élevé. Dès qu'on va vouloir zoomer pour aller chercher un détail ou alors qu'on a besoin d'aller retoucher une photo, une haute lumière, une basse lumière, des choses ainsi, eh bien le Ricoh GR3 va se comporter vraiment très bien et se comportera beaucoup mieux que la photo qu'on peut avoir ici à droite d'un iPhone ou d'un smartphone. Pourquoi cet appareil a changé ma manière de prendre des photos? Eh bien tout simplement car il m'a fait évoluer. Maintenant je suis beaucoup plus ouvert à ce que je vois vu que j'ai toujours ce petit boîtier sur moi. Et grâce à ça mon œil photo a totalement progressé. Pour vous dire à quel point j'aime cet appareil, j'en avais acheté un il y a plus ou moins 2 ans que j'ai revendu assez vite car techniquement je le trouvais un petit peu en retard. Et après 6 mois, il m'a manqué dans mes poches. Et je me disais ouais, c'est vrai, il était peut-être pas à la pointe de la technologie, mais il prenait des photos. Et c'est justement ça le but de la photo, je pense, prendre des photos. C'est justement en photographiant qu'on devient un meilleur photographe. En bonus, il y a pas mal de simulations de films pour avoir un look un peu cool, un peu comme chez Fuji. Et je dois avouer que j'en utilise pas mal. Le but de ça, c'est tout simplement, on prend l'appareil, on shoot, on sort rapidement des photos avec un look plutôt sympa, et tout ça sans retouche en post-prod. Alors vous allez me dire, dois-je craquer pour le GR3 en 2025 ou plutôt attendre le GR4? Le nouveau modèle sortira en novembre 2025. Il aura probablement un nouvel autofocus, mais je ne pense pas qu'il va révolutionner le monde de la photo, pour être très franc, car oui, non, Ricoh n'est pas connu pour être à la pointe de la technologie. Il aura pour moi des défauts, et vous pouvez être sûr en plus que le prix, lui, va un petit peu augmenter. À mon avis, on le retrouvera aux alentours de 1200-1300 euros. Donc conclusion, si tu peux attendre un peu
et que tu as un appareil en backup, pourquoi pas? Attends peut-être le GR4. Par contre, si tu ne veux pas attendre, prendre des photos directement et t'amuser, prends le GR3, tu peux foncer. En plus, à mon avis, il y aura moyen de retrouver aux alentours de 750-800 €. Et je recommande totalement encore ce boîtier, bien évidemment, en 2025. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Salut!